Bienvenue à cette célébration. Aujourd'hui, la célébration est présidée par le Père Louis, les Pères Trinitaires. Levons-nous pour entrer en cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à tous. Bienvenue à cette célébration. Nous célébrons la fête de Notre-Dame du Bon Remède, qui est la patronne principale de l'Ordre de la Très Sainte Trinité, des Trinitaires. Donc, on va demander à la Vierge Marie d'être très présente aussi parmi nous. La Mère de Jésus, elle est aussi notre Mère. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Kyrie
bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloria in excelsis Deo. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Dieu, Fils unique Jésus-Christ, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloria in excelsis Deo. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois nos prières. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, par la très glorieuse Vierge Marie, tu as donné le salut au genre humain. Accorde-nous que sous sa protection et par sa maternelle intercession, nous puissions être délivrés de tout mal sur la terre et conduits aux joies éternelles dans le ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui servent la sagesse, elle les délivre de leurs épreuves. Quand le juste eut été vendu, la sagesse ne l'a pas abandonné, mais elle l'a arraché au péché. Elle est descendue avec lui au fond de sa prison. Dans les chaînes, elle ne l'a pas quitté, jusqu'au jour où elle lui donna le sceptre royal et le pouvoir sur ceux qui l'avaient opprimé. Elle a convaincu de mensonges ses accusateurs et lui a donné une gloire éternelle. La sagesse a délivré d'une nation d'oppresseurs le peuple saint, la race irréprochable. Elle entra dans l'âme d'un serviteur du Seigneur et, par des prodiges et des signes, s'est opposée à des rois redoutables. La sagesse a récompensé les saints de leur peine, les a conduits sur un chemin de merveille. Le jour, elle fut pour eux un abri, et la nuit, une clarté d'étoiles. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Il t'enveloppe de tendresse, te renouvelle dans son amour, te rassasie de lui sans cesse. Il t'a choisi depuis toujours. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. T'envers Yahvé, ton vide immense, c'est dans le creux de ton désir que se dévoile sa présence, que se reçoit le pain du jour. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Il t'a sauvé, ton Dieu, ton Père, et son pardon ne revient pas. Il est entré dans ton mystère, il fait toujours les premiers pas. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Il s'est penché sur ta faiblesse, il s'est lié à ton destin, il a voulu que tu renaisses dans l'amitié de son festin. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumise à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que
nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, en ce jour de fête, chantons le Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tout ce qui vit chante Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Alléluia, en ce jour de fête, chantons le Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tout ce qui vit chante Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit: ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond: femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ceux qui servaient: tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient: remplissez d'eau les jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit: maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit: tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu.
Aujourd'hui, frères et sœurs, la famille trinitaire s'unit dans la joie avec la communauté locale et la prière justement pour célébrer la patronne principale de l'ordre, la Vierge, sous le titre du Bon Remède. Figure chère qui, depuis les origines de l'ordre de la Sainte Trinité, a été un modèle, un refuge et un guide sur le chemin de la miséricorde, sur le chemin de la rédemption. Les trinitaires, justement appelés à honorer la Sainte Trinité, à promouvoir sa dévotion et à exercer des œuvres de miséricorde en faveur des plus défavorisés de notre société, ont toujours vu en Marie la femme choisie par Dieu pour être le sanctuaire de la très sainte Trinité. C'est ainsi que le pape Saint Jean XXIII, que nous célébrons aujourd'hui, le 11 octobre, l'a exprimé en reconnaissant en elle la mère qui guérit, la mère qui guérit les maux de ceux qui se tournent vers elle avec confiance et dont la dévotion est restée florissante à travers les siècles. Marie, justement, est le lieu de la Trinité, où la Trinité a manifesté son amour d'une manière incomparable. Le Père l'a choisi, le Père l'a prédestiné depuis toute éternité. Le Fils, le Verbe éternel, s'est incarné dans son sein. Et le Saint-Esprit l'a couverte de son ombre, la fécondant de sa puissance. Dieu lui-même habite en elle. Et c'est pourquoi l'Église proclame que toute langue te loue, Mère de Dieu, épouse du Saint-Esprit, fille du bien-aimé du Père. Et cette union si intime avec le mystère trinitaire fait de Marie la première porteuse, justement, du remède divin, Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme pour guérir, justement, les blessures du péché, libérer l'être humain de toutes sortes d'esclavage. Le titre sous lequel les trinitaires vénèrent Marie, mère du bon remède, exprime justement merveilleusement sa relation aussi avec nous. Et qui est le remède de l'homme, de notre humanité? Qui est le remède de chacun d'entre nous, si c'est de le Christ lui-même? Il est la santé, le salut, le soulagement de tout mal. Marie, en nous donnant son Fils, nous a donné le bon remède, justement qui restaure l'espérance, qui guérit les blessures de l'âme et ouvre les voies, justement, de la rédemption. Mais la Vierge, frères et sœurs, la Vierge ne s'est pas arrêtée au geste d'offrir le Rédempteur. Elle ne s'arrête pas à offrir le Christ au monde. Au cours justement de sa vie terrestre et dans toute l'histoire de l'Église, elle a toujours été attentive. Attentive aux besoins de ses enfants, intercédant pour eux, comme à Cana en Galilée,
comme nous venons de l'entendre, où sa supplication a précipité l'heure de la manifestation de Jésus. Elle a accompagné pendant 8 siècles l'ordre trinitaire, encourageant sa mission de rédemption des captifs et de service aux opprimés. Son bon remède n'est pas seulement une consolation spirituelle, c'est un élan de justice, de liberté, de miséricorde. Célébrer aujourd'hui la Vierge du Bon Remède, c'est renouveler notre engagement en faveur de la libération de toute forme d'esclavage, de toute forme de captivité. Et nous donne ce qu'elle a, son Fils, le bon remède, afin que nous l'apportions justement à nos frères qui souffrent de l'injustice, de la pauvreté, de la maladie, de la captivité intérieure du péché. Vous avez entendu, frères et sœurs, dans ce passage de l'évangile des noces de Cana, c'est la seule fois où la Vierge Marie s'adresse à vous. Elle parlait avec l'ange, elle parlait avec Élisabeth, mais la première fois qu'elle parle pour nous et à chacun d'entre nous, c'est quand elle nous dit « Faites ce qu'il vous dira ». Comme à Cana, Marie nous rappelle avec le « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et ce que le Christ nous dit est clair. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il nous a envoyés pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la libération aux captifs, la vue aux aveugles, la liberté aux opprimés. Et avant que ces paroles ne s'accomplissent complètement sur la croix, Marie les avait chantées déjà, prophétiquement, dans le Magnificat, proclamant les merveilles du Seigneur, qui exalte les humbles, comble de bien ceux qui ont faim. Elle, la mère du bon remède, continue aujourd'hui à se tenir aux côtés des plus défavorisés de ses enfants, aux côtés des pauvres, des persécutés et des captifs, pour leur offrir la santé, le salut, la liberté qui jaillissent du Christ rédempteur. Aujourd'hui, en célébrant Notre-Dame du Bon Remède, nous rendons grâce pour sa présence maternelle dans la vie de la famille trinitaire, certes, mais beaucoup plus large, à toute l'Église. Sous sa protection, nous renouvelons notre vocation de serviteurs de la Trinité, dans la personne des pauvres, des captifs, et nous lui demandons de nous obtenir la grâce d'être porteurs justement de bons remèdes de son Fils dans un monde qui a toujours plus besoin de rédemption, de consolation et d'espérance. Vierge du bon remède, Mère des rachetés, apprends-nous à regarder avec tes yeux compatissants et à apporter au monde le remède du Christ, source de liberté et de salut. Amen.
Professons notre foi en Dieu qui est amour et miséricorde. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Proclamons les grandeurs de Dieu, le Père Tout-Puissant, qui nous a donné comme patronne et remède Marie, mère de son Fils et épouse du Saint-Esprit. Prions-le avec foi. Après chaque intercession, vous répondez « Garde-nous sous sa protection ». Garde-nous sous sa protection. Toi qui, par Marie, as donné au monde le remède à ses maux, accorde par son intercession la santé aux malades, la consolation aux affligés, le pardon aux pécheurs et la liberté aux captifs, et à tous la paix et le salut. Garde-nous sous sa protection. Fais, Seigneur, que ton Église ait un seul cœur et une seule âme dans l'amour, et que tous les fidèles persévèrent unanimement dans la prière avec Marie, la mère de Jésus. Garde-nous sous sa protection. Toi qui nous as donné Marie pour mère, fais-nous expérimenter sa bonté maternelle. Garde-nous sous sa protection. Toi qui as comblé Marie de grâce, accorde l'abondance de ta grâce à notre communauté. Garde-nous sous sa protection. Toi qui as couronné Marie, Reine du ciel, fais que les défunts puissent atteindre avec tous les saints le bonheur de ton royaume. Garde-nous sous sa protection. Présentons aussi au Seigneur toutes les intentions que chacun d'entre nous porte dans son cœur. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. De Dieu est pur comme l'onde, le cœur de Dieu est grand comme la mer, le cœur de Dieu envahit le monde, le cœur de Dieu remplit un beau jour, il est arrivé à ma porte, c'est lui qui frappait. Il est entré et il m'a dit, je suis venu illuminer ta vie. Le cœur de Dieu est pur comme l'onde. Le cœur de Dieu est grand comme la mer. Le cœur de Dieu envahit le monde. Le cœur de Dieu remplit l'univers.
j'oublie, mais lui se souvient. Il est tout, moi je ne suis rien. Je le supplie et il m'entend. Je tends la main et je sais qu'il m'attend. Le cœur de Dieu est pur comme l'onde. Le cœur de Dieu est grand comme la mer. Le cœur de Dieu envahit le monde. Le cœur de Dieu remplit l'univers. Quand viendra le temps du retour, quand sonnera l'heure du grand jour, dans l'amitié de Jésus-Christ, nous chanterons dans l'éternelle vie. Le cœur de Dieu est pur comme l'onde. Le cœur de Dieu est grand comme la mer. Le cœur de Dieu envahit le monde. Le cœur de Dieu remplit l'univers. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois, Seigneur, le sacrifice qui a sauvé le monde et fait que, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, il nous soit un remède salutaire par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en cette solennité de la bienheureuse Vierge Marie, nous exaltons à haute voix ta bonté. Par l'opération de l'Esprit Saint, tu as fait de ta servante la mère de ton Fils unique. Tu l'as établie comme exemple de grâce et de sainteté pour qu'elle puisse aider les hommes et leur apporter un remède efficace. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons, louez ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être tué et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est né, il a vécu, il a souffert. Jésus est mort et ressuscité, il est vivant. Jésus présent au milieu de nous. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, avec notre archevêque Christian, avec tous les évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple de baptisés. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et l'intention de notre messe ce midi, c'est pour les parents défunts des familles Bergeron et Dugas. C'est une intention de Ginette Dugas. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame du Bon Remède, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de l'Église, particulièrement Saint Jean de Mata, Saint Félix de Valois, qui ont fait la joie au nom des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous changions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse depuis toujours cette paix, et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui vis règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici Jésus qui a passé au milieu de nous en faisant le bien. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. La communion sera distribuée par 4 ministres de la communion, un à la tête de chacune des allées.
Avant de conclure notre célébration, je voudrais vous remercier. C'est une tradition de venir ici, dans cette belle chapelle, célébrer la fête de Notre-Dame du Bon Remède. Je tiens à remercier l'abbé Guy Bérubé, qui, chaque année, nous accueille dans cette belle église, belle chapelle. Aussi Laura Martin et Joël Gauthier pour le chant. Merci beaucoup. Et merci aux frères Marc-André et Joël, oui. Laurent Martin et Joël Gauthier. Une chance que le frère Marc est là pour me rappeler alors. C'est un petit boss. Bien. Merci à tous les frères. Merci à vous autres d'être présents. On va chanter maintenant un beau chant à la Vierge. Fortifiés par le sacrement du salut, nous te supplions, Seigneur, alors que nous vénérons la mère de ton Fils, accorde-nous de pouvoir goûter sans cesse les fruits du remède céleste par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Inclinez vos têtes pour recevoir la bénédiction solennelle. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son esprit né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, regardez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, de Père, de Fils et de Saint-Esprit descende et demeure toujours sur vous. Amen. Allez dans la paix du Christ. Merci beaucoup et bonne journée.